Alors, petit tutoriel pour utiliser l'éditeur PDF en ligne que je viens de découvrir, qui a l'air quand même pas mal pour pouvoir compléter des PDF directement, plutôt que de les imprimer, etc. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, les quelques fonctionnalités que j'ai pu découvrir et qui me semblent intéressantes. Déjà, donc, le site s'appelle Seja PDF Editor, donc c'est complètement gratuit. Et il n'y a pas besoin de s'inscrire, ou enfin même si on vous demande de vous connecter, il n'y a pas besoin de s'inscrire ou de se connecter. Alors par exemple, on va télécharger un fichier PDF, donc par exemple des mots pour dénoncer, notamment pour les troisièmes, j'avais vu ça. Donc une fois que vous avez téléchargé le document, on le retrouve ici, voilà. Et vous avez une barre ici qu'on peut voir avec un certain nombre d'activités, enfin pas d'activités mais de possibilités que vous avez. Alors c'est écrit en anglais mais vous allez voir c'est assez simple. Ce qui est intéressant pour vous, alors notamment les troisièmes là pour le coup, vous avez donc un premier exercice où vous devez relier des verbes à des mots, enfin au reste de l'expression. Vous allez dans Annotate ici. Vous allez directement dans Draw, vous choisissez votre couleur, donc on va prendre vert par exemple. Et quand vous êtes avec votre souris, vous pouvez relier donc, je fais avec même avec ça, ça marche, hein, vous savez l'utiliser. Hein. Donc vous pouvez relier donc les points. Ah. Je vous donne pas les réponses, hein, évidemment. Voilà, donc vous pouvez relier à chaque fois les points. Et bon, alors vous voyez que ça fait à chaque fois un carré, un cadre à chaque fois que vous, plus ou moins à chaque fois que vous utilisez votre ligne. Et après, vous pouvez avec la petite poubelle là, vous pouvez directement enlever ce que vous avez fait, si jamais vous êtes trompé. Vous voyez, c'est assez simple hein, quand même. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est par rapport à ici aussi. Vous avez donc des lignes que vous pouvez compléter. Alors c'est pas très compliqué non plus. Vous cliquez sur texte ici et vous allez sur la ligne qui vous intéresse et tout de suite vous avez le texte. Donc vous allez écrire votre réponse et vous recliquez ici pour une nouvelle. Voilà, d'accord. Donc si jamais là, vous voyez, j'ai cliqué où il fallait pas, c'est pas grave. On va sur la poubelle et ça s'en va. Pour pouvoir naviguer sur la page sans être embêté par une case texte, ben, vous désactivez la case texte. La case texte, pas la case texte. Et là, par exemple, vous voyez, il y a une question qui vous est posée. Vous pouvez aussi, très bien, donc réactiver la case texte et vous complétez juste en dessous. Magique! C'est quand même bien fait. Voilà, donc là pour l'instant c'est les deux fonctionnalités qui vous intéressent. Je vous montre juste la dernière chose. Ensuite vous appliquez les changements par rapport à ce que vous avez fait. C'est une sorte d'enregistrement. Et ensuite vous avez la possibilité de télécharger votre document. Vous pouvez aussi l'envoyer par email. Donc dans ce cas-là, vous envoyez, vous mettez votre adresse mail, peut-être si Gmail par exemple, et vous me l'envoyez à mon adresse Gmail aussi, ou sur mon bureau numérique, mais je ne sais pas exactement si ça fonctionne bien. Ou bien vous le téléchargez sur votre ordinateur et vous me l'envoyez, vous me le déposez sur l'espace des classes, si c'est pas trop lourd. Voilà, donc moi je vais l'enregistrer et il fait, on ne sait pas combien il fait. Alors vous voyez qu'il y a les changements qui ont été opérés là, les écritures aussi. Voilà. Voilà, donc normalement c'est pas très compliqué d'utiliser ce site. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin dans mes explications. J'espère que vous avez compris et que vous allez pouvoir travailler correctement.